Salut tout le monde, venez aujourd'hui on critique le Maroc. Ça vous semble absurde, hein? Et bah figurez-vous qu'il y en a, ils font ça normal en story Snapchat. Et on souffle un peu, on en a marre. Aujourd'hui on va parler de Poppy et de Céced. Du coup sur ce, c'est parti. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Alors déjà, faut savoir que il y a pas très longtemps, il me semble que c'est cette semaine, Poppy elle est actuellement à Istanbul. Et elle s'est fait virer d'un restaurant, parce qu'elle filmait, etc. avec son flash, et pour elle c'est pas normal. Genre ils ont pas le droit, alors que c'est elle qui dérangeait les clients. Ça m'est jamais arrivé, mais jamais de ma En vie. plus, tu lui as dit au gars et il t'a déplacé. Poppy, star de TikTok avec ses vidéos food, fascine autant qu'elle suscite la controverse, a été expulsée d'un restaurant à Istanbul la nuit dernière. Le gars nous a chié. Surtout que c'est pour ça qu'il nous a changé de place. Parce que Avec plus de 4,5 millions d'abonnés sur TikTok et 368 000 sur Instagram, elle n'a pas tardé à faire parler d'elle dans un restaurant branché de la capitale turque. Et là, le gars, le chef arrive, mais vénère. Et il nous dit, c'est très simple, c'est ou vous éteignez tout, ou vous cassez. Ah bah, j'ai dit, on se casse. Ah bah alors là, mon coco. Selon ses propos, le restaurateur n'a pas du tout apprécié qu'elle sorte son flash pour fumer son plat avant de le déguster. Là arrive, je prends juste, j'allume mon petit flash du téléphone. Il dit rien, t'as vu? Et je me dis, j'allume l'autre parce qu'on voyait rien en fait, il fait trop nuit. Le chef arrive comme une furie, il m'engueule et il me dit, c'est simple, ou vous cassez, ou vous éteignez la lumière. On en a souvent des influenceurs, mais non mais moi je viens ici pour filmer parce que c'est mon travail de filmer et de mettre. Surprise par cette réaction, Poppy a décidé de quitter l'endroit avant même de finir son plat. Ça avait l'air si bon, hein. l'œuf. Ah, je suis dégoûtée là. La story de l'influenceuse a suscité de nombreuses réactions sur internet avec des commentaires tels que « Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es une star? C'est un gastro, pas une guinguette, respectez les autres. » C'était Clélia pour la Minute News. Bye. Déjà je sais même pas comment vous faites pour vous filmer dans un restaurant. J'ai dû me filmer dans un flunch pour ma prochaine vidéo là sur Céced. J'avais honte de fou, genre je sais pas, j'arrivais pas. Et je faisais tout pour déranger personne. C'était un flunch quoi, genre c'est un flunch. Un restaurant gastronomique hein. Et pourtant j'arrivais pas, tu vois, j'avais honte. Je vous jure, j'avais trop peur de déranger. Après, il y a eu une autre polémique par rapport à l'Eden, donc l'appel à la prière en Turquie. Elle nous a fait comprendre que voilà, ça la gênait, elle arrivait pas trop à dormir, tu vois. Ah bah oui, c'est pas la France, ça c'est sûr. Alors ce que ça donne d'ici quelques jours et peut-être 1 ou 2 semaines, mais je suis plutôt contente. On a aussi eu le petit appel à la prière cette nuit. Alors ça n'a pas réveillé Enzo. Moi, je l'ai trouvé très très fort, plus fort que hier. Mais comme dit, vu que ça dure pas longtemps, je me suis rendormie après. Comme un bébé, Ouais. Non, mais comme dit, c'est pas trop dérangeant. Mais après, je me dis toujours, ouais, mais est-ce que ça veut dire que toute la ville, genre il y a 5 prières par jour, c'est ça? Ouais, je pense. Hein. Parce que tu vois, la journée, on n'entend pas. Mais Tu vois, là, il y a je me plus dis, est-ce depuis qu'on 5 n'entend heures. pas parce qu'on marche et tu sais, on est dans la rue, il y a le bruit du monde et tout, qu'à 5 heures, t'as personne dans la rue. Oui, mais là, il est quasiment 11 heures. Je Là, pense on l'a que pas c'est- entendu. Il n'y a ouais. pas, hein. Peut-être vers midi ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Ouais. Oh là là, j'étais en train de regarder qui va entrer l'accusé. Attends. Écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est l'appel à la prière? Il est quelle heure? Il est 5h30. Ouah, mais ça réveille toute la ville, genre. Toute la ville, elle fait la prière à 5h30. Oh. Combien de temps ça va durer? J'avais pas pensé à ça en prenant de tel en super centre-ville qu'on était entouré de mosquées. Je sais pas si c'est de la mosquée que ça vient ce bruit-là. Bon, c'est pas dérangeant, c'est pas comme s'ils nous mettaient de la techno, quoi, mais... Oi, oi, oi. Je vais mettre mes écouteurs parce qu'en fait, là, c'est compliqué quand même.
vient d'où là-bas? Je crois que ça vient de la mosquée bleue. Il pourrait peut-être mettre des vitres un peu plus épaisses. Où sont mes... Oh, je vais faire pipi, je vais mettre mes écouteurs. Je vais éteindre la clim, j'ai un petit peu froid là. C'est fini, je crois. Bon bah c'était pas très long en fait. C'est pas très dérangeant. Je vais me remettre, rentrer l'accusé. Il dormira encore combien de temps? 2 heures. À l'entendre, c'était l'alarme apocalyptique, genre en mode bombe nucléaire. Juste faire la prière, c'est juste le fajr. Même tu quand elle dit ouais mais c'est toute la ville qui se réveille, bah oui c'est un peu le but. Là t'es dans un pays musulman, donc forcément. Et du coup dès qu'elle a vu qu'elle était dans la sauce, le soir regardez elle a fait quoi? Elle fait waouh l'Aden c'est trop beau, waouh c'est trop agréable, ah c'est dommage qu'il y a de la musique dans le resto, on puisse pas l'entendre. C'est trop joli. Ouais trop beau. Regardez. Il y a l'appel de partout. C'est juste du coup au restaurant on a la musique un peu vibe lounge en même temps. C'est presque dommage, on a envie de leur dire éteignez la musique. Et maintenant c'est celle-là qui continue. C'est ouf en fait, ça commence là-bas, ensuite ça va là-bas. Je trouve ça incroyable, tu sais, cette musique, enfin ce son de prière qui c'est envoûtant. Dans toute la ville comme ça, tu vois, ça... Et puis partout où t'es dans la ville, peu importe où tu es, tu l'entends. C'est trop beau. Chez nous, j'ai l'impression les mosquées. Hein. Là-bas, ils en ont pas. Il y en a, mais elles paraissent plus petites. C'est plus dans la rue, dans des bâtiments. Ouais. Là, nous, de notre côté, il y a vraiment des vrais... C'est historique en fait, chez nous. Et du coup, les gens disaient arrête d'être hypocrite, arrête d'être faux cul, là tu dis ça juste parce que t'es dans la sauce, c'est tout. Franchement, quand on vous dit les touristes français, c'est les pires dans les autres pays, c'est une dinguerie. Et du coup, elle s'est fait arnaquer en Turquie et elle nous avait une belle petite story. Putain, ils m'ont prélevé les enfoirés. Ils m'ont prélevé. Ils m'ont prélevé mon argent. Pour après nous dire genre que c'est gratuit, dégagé quoi. Parce que quand j'ai dit non on part, moi je peux pas machin, avant juste de me lever j'ai quand même dit ah mais on a payé, on avait payé. Mais gentiment, hein, moi je lui criais pas du tout dessus. Hein. Je lui ai dit on a payé, je crois, on a carte bancaire, carte crédit. Mais le truc c'est que je parle mal aussi. Et Enzo le pauvre, je crois qu'il a pas beaucoup parlé. Donc ah putain. Et il a dit non, par contre, il a compris Enzo qu'ils avaient bien dit que influenceur free, non, free, no credit card, genre, t'as rien à payer. Bah, tu m'étonnes, si j'ai payé 300 balles, si j'ai payé 300 € pour vivre ça, ah là, ça va très très mal se passer par contre. Non, ils m'ont prélevé, je vais voir. Ils m'ont prélevé parce que en fait, il fallait un paiement pour y aller. Pour valider. Donc bien sûr qu'ils ont prélevé. Putain, je pensais... En fait, je sais, avec l'argent, en fait, je suis trop dispersée. Et vu... En même temps, si tu parles mal, tu parles pas la langue, ou même l'anglais, tu le travailles bizarrement, c'est sûr que les gens, ils vont pas comprendre, et que ça va créer plein de malentendus. Et après, elle a eu une autre polémique en partant au Maroc, en étant vraiment désagréable. Genre, par exemple, comme dans cette story. Mais j'ai une question. C'est lavé, ça? Oui, entre chaque client? Oui. Non, mais parce que ça sent un peu enfermé. Attends, laisse comme ça. Voilà, comme ça. Ah d'accord, parce que pas que je... Ah non. Je sais pas un truc. Tiens. Mets ta main là. Mets ta main. Là. Où? Là. Mets ta main. Prends-le. Reste juste comme ça. Voilà. Là. Ouais. Comme ça, dès que tu veux, vous dormez. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Je
Je vais mettre ça dans le bus. Je veux bien mettre ça dans la voiture, s'il vous plaît. C'est fermé à clé, la voiture? Super. Merci beaucoup. Merci. Léo, j'ai peur de rouler avec toi. Ah, moi aussi. Non mais moi j'ai le permis par contre. Elle demande si ça a été lavé après chaque client. Ok, je veux bien. Mais pour vous dire à quel point elle est hypocrite avec elle-même, la Poppy, c'est qu'en France, elle va dans tous les Sephora de France et elle utilise les testeurs. Les testeurs, est-ce qu'ils sont lavés après chaque client? Je crois pas. Elle a eu une polémique justement parce que en faisant ça, elle risque d'attraper là les maladies et effectivement, c'est ce qu'elle a eu. De l'herpès ou des trucs comme ça et tout. Et quand elle va dans les autres pays, elle commence à faire Zerma, c'est plus une Mimi Cracra alors qu'en France, c'est la plus grosse des Mimi Cracra. Il y a même des gens qui l'ont imité, s'il vous plaît. Pauvre Poppy au Maroc. Moi. Oui. Ça c'est lavé entre chaque client? Oui, madame, c'est lavé. Vous êtes sûr? Oui. Ça sent un peu le renfermé. Bah, je sais pas, mais on lave entre chaque client en tout cas, madame. Ok, ok. Tenez, madame. Ah, merci. Mais est-ce qu'on a les potables ici? Oui, elle est potable. Ah, mais non, mais parce qu'on sait jamais. Non, non, l'eau elle est potable partout. Ok, merci. Vous voulez du henné? Mais ça va pas. Non, mais vous voulez faire quoi avec cette seringue? Vous me poisonnez, mais ça va pas? Mais ça va pas? Là, je voulais retirer de l'argent dans une banque, mais en fait, je suis pas sûre. On dirait une fausse banque. Toi, t'en penses quoi? Je retire ou pas? Non, c'est vrai que. On fait pas confiance aux banques comme ça. Ouais, en fait, je sais pas. Donc là, je vais pas retirer. Et après, apparemment, elle devait faire une pub à une esthéticienne et elle faisait semblant de pas comprendre. Ils t'ont envoyé là dans ce villa? Non, c'est pas son villa, un autre domaine. Ah. Mais à Marrakech? À Marrakech, oui. Ok. Mais arrêtez en France, hein? C'est ça, m'a dit une cliente. Il m'a arrêté avec Je crois un problème de une autre fianceuse. Oui, oui. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est ça. Il y a un problème, mais... Parce qu'il fait la pub avec la société. Il y a beaucoup de clients. Ah, elle a fait la pub pour toi? Oui, pour la société. Pour la société où tu travailles, toi? Oui. Et après, il y a eu beaucoup de clients? Il y a eu beaucoup de clients. Oui. Elle est gentille? Il est gentil. Ça, c'est le masque d'argile vert. Ok. Oh, j'ai fini, c'était trop bien. J'ai plus mal du tout, c'est un truc de ouf. Elle va juste me montrer parce qu'il paraît qu'il y a un sauna dans cette villa. Et après, suite à toutes ces polémiques, parce qu'il y a eu aussi une polémique comme quoi elle goûtait le manger dans la rue de Marrakech et elle disait ah ça c'est pas bon, ah ça j'aime pas, ah c'est truc. Et du coup elle s'est mis encore dans la sauce pour ça. Et du coup le soir même, elle a décidé de faire ce genre de story, mais ça se voit tellement que c'est hypocrite, tellement c'est too much, genre sois normal. Gentil. Magnifique. Si c'est le même, mais il y a les deux tirés. Ah, c'est super, hein, franchement, bravo. C'est magnifique. Hein. Waouh. Il y en a tellement. Les gars. Ouais, c'est sublime. Ça continue. Oh là là. C'est beau hein, ce que vous avez fait, bravo. Hein. Choqué. Et poulet au vermicelle. C'est magnifique. Waouh. C'est la meilleure cuisinière qu'on a, franchement. Hein. Avec les raisins secs, les crèmes d'oignon. Il y a tout. Il y a même des petits os à moelle. Les légumes, ils ont tellement de goût. Eh bien alors, Poppy, t'as vu que t'étais dans la sauce? T'as voulu rattraper le truc avec tes waouh. Bon, vous avez pas dosé là sur les waouh. Hein. Même pour les salades, on a eu des waouh. Bref. Bon, allez, sur ce, on te pardonne un peu. Pas beaucoup, mais on te pardonne un petit peu. Allez, bon appétit. Chaque repas, ça lâche des waouh, ça applaudit comme si c'était... Je suis sûr, ils vont leur servir un sandwich, ils vont dire waouh pour pas justement se retrouver dans la sauce. En France, quand tu vas dans des restaurants ou quoi que ce soit, ils servent des repas, tu dis pas waouh, waouh, mais c'est une dinguerie. Du coup, forcément, il y a des Marocains qui ont décidé de réagir. Ce message est pour Poppy, notre influenceuse crado. Merci de faire une petite recherche avant d'aller ou voyager dans un pays comme le Maroc et pour voir qu'on a des banques.
et qu'on a des grandes structures et qu'on est très avancé. Je suis un moteur de recherche. Et aussi, tu es la dernière personne de parler d'hygiène parce que figure-toi, au Maroc, on garde pas notre manucure pendant 2 mois. Et on mange pas avec les 5 mains. Quand on veut manger, on lave les mains et on mange avec 3 doigts, pas avec toute la commune sauvage comme tu fais. Donc s'il te plaît, c'est pas parce que c'est la première fois que tu payes quelque chose que tu fais la nana qui a peur et que je ne sais quoi. Et quand c'est gratuit, que tu manges en France gratuitement, eh ben bizarrement, tu fais pas de critique et que tout est parfait. Donc merci de rester chez toi. Et si tu veux apprendre l'hygiène, c'est chez nous, d'accord, que tu vas apprendre l'hygiène. Vas-y, là je suis trop énervée. Oui, parce qu'elle a aussi eu une polémique avec une banque comme quoi elle voulait retirer son argent. Elle a demandé si c'était une vraie banque. Comment ça, c'est une vraie banque? Généralement, il y a des fausses banques. Genre là, je vais à Crédit Mutuel, je vais leur demander, vous êtes une vraie banque ou une fausse? Parce qu'on sait jamais. Mais tu vois, ce genre de questions, elle va jamais se les permettre de le dire en France. C'est que dans des pays étrangers, surtout les pays d'Afrique. Et il y a eu d'autres réactions, hein. De toute façon, c'est pas ce qui me manque. Hein. Franchement, Poupie, je sais pas. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas nous faire fuir tous nos touristes? Heureusement que je suis d'origine marocaine et que je connais mon pays, parce qu'en regardant tes stories, j'aurais l'impression que tu décris un zoo. Ça fait peur. Ne t'inquiète pas, au Maroc, il n'y a pas de fausse banque, on va pas te voler. Et si à jamais à l'EFNA, une femme vient vers toi pour te proposer du henné avec une seringue, c'est totalement normal. Elle va pas te proposer du henné avec un balai quand même. Et du coup, Poppy, elle a décidé de réagir à tout ça. Elle s'est dit, vas-y, j'ai le droit à ma parole, parce que là, il y a tout qui est en train de retomber sur elle. En même temps, elle fait 4000 stories par jour, donc c'est normal qu'il y a certaines stories whipping tout. Hein. Et là, avec le Maroc, je trouve que c'est un peu inadmissible. Dans ce cas, j'ai plus rien le droit de dire. J'ai pas du tout dit négatif, j'ai dit des choses qui étaient vraies, certaines, et tout le reste, c'était hyper bien. Et le côté, tu sais, à couper, à prendre les stories où je dis un truc et mettre le titre qui est faux, ça commence à me gaver un petit peu. Et j'ai pas envie qu'en fait, à chaque voyage, maintenant, je dise plus rien du tout parce que c'est monté, c'est transformé, c'est coupé, c'est un petit peu relou. Donc les petits malin là, je pense que je vais tout simplement, parce que je vois en fait les gens qui streament les stories pour bloquer les personnes. Je me demande si ça serait pas le mieux au final, parce que c'est quand même un truc qui est récurrent maintenant. Et le problème c'est que tout le monde ne me suit pas sur Snap, donc en fait il y a en fait qu'on joue ou qu'on me fasse passer non plus pour ce que je suis pas, tu vois. Donc je sais pas, j'y réfléchis. Je vais réfléchir très sérieusement à ça. Les gens ils se fient aux vidéos TikTok. Et ils vont se dire, enfin tu vois, je veux dire, c'est à la limite, ils pensent ce qu'ils veulent. En plus, ce que je trouve fou, c'est que, tu sais, genre j'ai eu la réflexion là sur la banque. Mais la banque, c'est pareil en France, j'ai déjà fait la remarque. En France, quand je passe la carte et que la banque me donne rien et que je mets mon code et tout, on a bien vu les reportages où ils changent le truc là-dessus pour le code et qu'ils récupèrent le code. Je sais pas, ça peut être ça. Moi, j'ai peur, hein, je suis désolée. J'ai encore le droit de... Non, mais je vous jure, ça m'énerve en fait. On n'a rien le droit de dire, rien du tout. Mais je dis la même chose en France, en fait. C'est quoi ce délire? Non, mais il y a des gens, ils vont trop loin. Et ça a tendance à m'agacer, en fait. Tu vois, quand on détourne le truc juste à des fins de faire le buzz sur moi ou à s'en mettre, tu vois, ou gagner de l'argent. Si c'est gentiment fait ou que la personne active, tu vois, c'est ça, c'est la manipulation. Ok, il n'y a pas de souci, tu vois, vu que de toute façon, j'ai dit ce que j'ai dit et c'était tout à fait juste. Donc, il n'y a pas de mal. Du coup, c'est pas coupé, tout le monde comprend et voilà. Mais tu vois, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens ne s'en prennent pas à eux. Moi je suis désolée, je vois une vidéo de quelqu'un qui est en France qui dit que du bien et ils ont sorti les 2-3 fois, je sais pas, où la personne ne le connaît pas ou quoi, ou alors même du négatif, et il le monte comme ça et il rend ça viral. Mais je pète un câble, mais contre la personne qui a fait ça. Pourquoi tu montes les mini-détails comme ça, qui sont insignifiants, dans 5 stories où il y a eu de 500 snaps par jour? Ça doit faire 4000 snaps. Non, peut-être pas si 4000 snaps, peut-être. T'en montes 5, en fait. Bref, insupportable parce que ça montre tout simplement que les personnes, ils veulent du tort au pays. Sinon, montre le bien, montre le positif. Mais le positif, ça fait pas buzzer et ça marche pas. Parce qu'évidemment, ce qui marche, c'est la haine. Surtout sur les réseaux. Et surtout sur TikTok où j'ai plus de 4 millions d'abonnés. Et que sur Snap, j'en ai 600 000. Donc,
Donc sur Snap, forcément, tu vois, j'ai pas du tout le monde. Donc voilà, forcément, bah, les gens qui n'ont pas vu mes snaps et qui voient ça après, bah, à la limite, je les comprends même un peu parce qu'ils doivent, effectivement, tu vois, tu vois ça, tu te dis, bah ouais, pas ouf, c'était pas génial son voyage. Mais je trouve ça hyper dommage, c'est pour ça que j'en veux aux personnes qui font ça, pas aux gens qui regardent. À la limite, les haineux, bon, je me dis, t'as juste la haine, bon, bah voilà, ça, on pourra rien y faire. Mais les gens qui font ça, c'est eux qui dénigrent le pays. Dans ce cas, montre le bien, montre toutes mes stories là. Où c'était incroyable. Ah non, je vous jure, ça, je trouve que c'est d'une malhonnêteté, d'un vice. Après, c'est un peu le problème des réseaux, hein. On sait très bien comment ça marche. Ce qui me tue, c'est quand elle dit oui, non, mais vous choisissez ce qui vous intéresse, ce qui fait polémique. Sinon, le reste, vous le montrez pas. Mais t'inquiète pas, il y a des gens qui le montrent très bien, comme quoi les autres pays, c'est des très beaux pays, etc. On n'a pas besoin de Poppy pour nous le montrer. Mais forcément, si, imaginons, dans une vidéo, tu fais sur 4000 snaps, comme tu dis, il y a un snap où tu vas dire le N-word, forcément, les gens, ils vont te retomber dessus sur un snap, parce que tu l'as dit, parce que ça change pas que t'as été raciste sur un snap, hein, tu vois. Donc, faut pas dire non, mais ça va, sur les 3999, elle était bien. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme si je tuais une personne et je dis ça va. Sur 8 milliards de personnes, j'en ai tué qu'une. C'est pas la mort non plus. Enfin si, du coup c'est la mort. Mais voilà, pas pour moi. Vraiment, same énergie. Sauf qu'il y a d'autres influenceurs qui ont décidé de critiquer le Maroc. J'ai pas compris qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent prouver. Mais il y a le fameux TikToker CC. D'ailleurs, je prépare une grosse vidéo sur lui sur ma chaîne principale. Actuellement, je suis en train de la monter. Elle arrive très prochainement. Donc restez connectés. Mais pareil, j'ai pas compris en fait le délire. C'est pas bien le Maroc, c'est nul. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Plus jamais je reviens plus au Maroc, moi. Hasta la vista, hein. C'est bon. Ah, on aurait dû aller en Espagne. Les gens, ils veulent t'arnaquer, c'est crade, ça pue. Il y a des SDF partout. Ah, franchement, c'était mieux Dubaï. Hein. T'as plus la pisse, il n'y a pas de poubelle. Il veut plus retourner dans ce pays. Bah, c'était mieux Dubaï. Hein. Ah ouais. C'est quoi ce pays? Il n'y a personne qui peut nous aider. Il n'y a pas de gens du voyage ici. Je vais faire comment? Ah non, c'est pas un pays pour moi. En Amérique, c'est pas pareil parce que les gens, ils aident en Amérique. Les gens, ils t'aident. Ici, t'as vu, ils veulent nous arnaquer. Bah, depuis tout à l'heure, on demande d'échanger un billet et ils veulent nous arnaquer, les gens. Parce qu'ils n'ont pas de thunes, c'est pauvre. C'est bien le Maroc. Non. Les gens qui partent dans un pays étranger et qui pensent que c'est comme la France, non? Et puis dire que le pays est sous-développé, rupu ou quoi que ce soit, mais ça dépend où tu vas, c'est pareil partout. Dans chaque pays, il y a des zones qui sont moins bien que d'autres, mais le Maroc, c'est un pays très riche et très développé. Croyez pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Maroc, c'est le tiers-monde. Vous en faites pas pour ce peuple, il s'en sort très bien, même mieux que la France. Et ça me tue dans un stand où il prend du jus, il décide de faire sa loi. Non, 2 petits jus d'orange, s'il te plaît. Voilà, jus d'orange, voilà. Voilà, c'est bon. Sur 200. 20. Ah, c'est bon, je t'ai donné 20. Ah ben non, on a demandé des petits, nous. Tiens, attends. Récupère l'orange, mets-en dans un petit. Non, ça c'est les petits pas interdits. Ah, on va pas mettre 40 dirhams pour un comme ça. Il t'a dit donne 10. Ah ben non, on lui a donné 20. On lui a donné un billet de 20. Voilà, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est bon. Ah, sérieux, j'en veux pas. Hein. En plus, c'est pas bon. Bon, allez, moi je me casse. C'est bon, on les a payés. C'était 10, il nous a donné des grands. Eh ben, rends-lui alors. Grenade, 10 dirhams, c'est bon, petit. Mais pourquoi tu les vends, les petits alors? Ah, bah ouais. Hein. Tu vas pas payer ça 3 balles. On est au Maroc. Franchement, moi je t'ai donné, hein. Je te les ai payés. Hein. Je t'ai donné un billet de 20 dirhams. Hein. Voilà, allez. Bah si, je suis gentil. Pas culotté, lui. Je suis un Lillois, moi. Je suis pas sorti des terrés, là. Moi, je suis un gars des banlieues, moi. Hein? Je sais comment ça se passe dans les cités, moi. Après, il faut savoir négocier aussi. C'est un pays où tu peux tout négocier. Profite-en, négocie. Si tu sais négocier, tu vas pas te faire arnaquer. Si tu sais pas négocier, forcément, c'est comme dans tout. Les assurances en France t'arnaquent pas, bien sûr que si. Et surtout, ce qui me tue, c'est qu'il dit ouais, ça vaut genre 3 € le jus du Maroc. Genre limite, il veut que ça soit gratuit parce que c'est le Maroc. Sauf qu'en France, sans négocier, sans rien du tout, il voit des jus affichés à 10 balles, 6 € et tout, il prend normal. Il dit non, mais c'est un jus français, c'est un jus de qualité. Non. Et du coup, il a décidé de se justifier. Mais ça me tue, ces vidéos justificatives. Regardez. La preuve que je m'attaque pas que aux Marocains.
Bah aussi, dans sa vidéo, non, sa vidéo, hein, il a dit ouais, ce mec-là, il aurait été en Algérie, il aurait été en Chine, il aurait été au Maroc, il aurait été partout dans le monde, il aurait dit la même chose. Oui, j'aurais été en Algérie, ça aurait pu la pisse, j'aurais dit bah ça pue la pisse ici. Même si j'étais en Chine aussi, je l'aurais dit. Et alors? Là, parce que c'est le Maroc, moi j'ai juste dit ce que je constate, c'est tout. J'ai pas menti, hein. Appel au boycott contre Seb, suite à son voyage au Maroc, il s'est attiré les foudres des internautes après avoir vivement critiqué le pays qu'il avait pourtant chaleureusement accueilli. Ses propos déplacés n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs appellent désormais à le boycotter. Il dénonce un individu qui, où qu'il aille, ne fait que dégrader les lieux et se comporte de manière irresponsable. Pour beaucoup, c'en est trop. Cette fois-ci, les internautes sont déterminés à exposer ses agissements au grand jour, afin d'éviter que d'autres personnes ne subissent les mêmes désagréments après le passage de Seb, perçu comme un véritable fléau pour les endroits qu'il visite. Les critiques fusent de toutes parts, et beaucoup rappellent que ce n'est pas la première fois que Seb provoque des polémiques lors de ses voyages. Plusieurs vidéos circulent montrant son comportement irrespectueux, tant envers les habitants que les lieux qu'il visite. Mais en fait, Baos, ce qu'il voulait dire, c'est que peu importe le pays, c'est-à-dire que son voyage là, il était venu dans l'optique de critiquer le pays. Donc ça aurait été même la Finlande, il aurait critiqué la Finlande, tu vois. Mais là, c'est tombé sur le Maroc. Sauf que fallait vraiment pas s'attaquer aux Marocains. Et ce qui me tue, c'est regarder cette vidéo là. Mais non, j'ai pas critiqué le Maroc. Arrêtez, hein. Vous vous sentez tout le temps visé. Vous buzz sur moi en disant des conneries. Vous avez pas compris encore? Moi je vous le dis, hein. Sinon mon chat il va jamais manger, hein. Il va manger à quelle heure, lui? J'ai une question. Du jambon, on peut le faire cuire ou pas? Comme ça, je vais faire des œufs brouillés au jambon. Si vous voulez, je rapproche la gruyère ici. Comme ça, vous voyez comment je fais les œufs brouillés. Vous voulez que je vous rapproche la plaquière? Je mets la plaquière sur la poubelle. Donc là, justificatif encore, oui, j'ai pas critiqué le Maroc, patati patata, mais regardez l'état de sa cuisine. Ça doit puer la pisse à fond. Chez lui, c'est même pas ordonné, il y a des affaires partout par terre. Vous allez voir dans la vidéo que je vais poster sur ma chaîne principale, c'est une singerie chez lui, vraiment. C'est un bordel pas possible. Il y a justement, Riyad, il y a pas longtemps, il a fait une vidéo justement parce qu'il y avait beaucoup d'influenceurs ou de personnes simplement qui allaient au Maroc et qui se comportaient comme des chiens, on va pas se mentir. Il disait, bah en fait, bah faut se calmer, tu vois, c'est pas le pays de ta daronne, donc respecte un minimum, tu vois. Pour la famille, on va parler un petit peu de ce qui se passe actuellement au Maroc, plus précisément à Marrakech. Moi, personnellement, je trouve ça désolant. D'accord, je trouve ça irrespectueux. T'es pas dans ton pays, tu n'es pas chez toi, tu viens entre guillemets en vacances et tu viens faire des trucs. T'as vu que même chez toi, tu ferais pas, tu vois. Un peu de respect, un minimum, tu vois. Un pays qui t'accueille, fais-toi petit. D'accord, tu profites de tes vacances, ok, mais pas de là. T'as vu à rouler à je sais pas combien sur la route. Il y a eu des accidents de fous. Je sais pas si vous avez vu. Il y a des gens qui faisaient de la motocross dans des résidences privées. Vous avez vu les vidéos ou pas? Tu viens en vacances t'amuser, il y a pas de souci, mais il y a une limite à ne pas dépasser. D'accord, il y a un respect à avoir quand des gens t'accueillent dans leur pays, ils t'accueillent correctement, ils t'accueillent bien. Il y a une limite à ne pas dépasser. C'est le respect, c'est quelque chose de normal. T'as vu, tout être humain ayant reçu une éducation lambda, logique, bonne, mais tu peux pas faire ça chez les gens. Tu peux pas faire ça. Tu vois des vidéos, les mecs qui sont là, torse nu, pas de casse sur des motos et tout, ils roulent à je sais pas combien, des Porsche qui passent. T'as vu, ils font la course sur la route. Oh, les gars, wesh. En fait, vous avez cru c'était GTA. Vous avez cru c'était GTA. Vous vous dites pas qu'il y a des gens qui habitent dans cette ville, c'est des Marocains d'ici, des gens qui habitent à Marrakech, ils vont au travail, t'as vu, ils ont des familles, ils ont des... Vous êtes des fous. J'ai vu des infos comme quoi le gouvernement marocain allait prendre des mesures pour calmer un peu tout ça. Je trouve que c'est bien. Parce que t'as pas envie que chez toi ça parte en vrille, tout ça, parce que ton pays est en développement, tout le monde a envie de venir chez toi, mais il y a un comportement et un respect à avoir. Quand les gens t'accueillent, comme j'ai dit, t'as vu, les gens, ils font des choses que chez eux ne feraient pas. Donc, il faut saisir au bout d'un moment, tu vois. Il faut mettre un cadre. Ils ont raison. Alors que regardez le Maroc, à quel point c'est magnifique.
Franchement, incroyable. Bref, c'est un pays que je vous conseille de fou. Moi, j'ai de la famille personnellement là-bas. J'y vais souvent. Et franchement, c'est le feu. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et claim to fame.